Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu différent de d'habitude parce que je suis en vacances chez mes parents dans le sud de la France. Mais vous inquiétez pas, on continue quand même les vidéos sur Montréal. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur 10 choses que j'aime et que j'aime pas à Montréal. On va commencer par les côtés positifs, bien évidemment, le meilleur d'abord. Alors moi en fait j'ai grandi à côté de la mer en France, j'ai toujours été à proximité de la mer. Et donc du coup, ce que j'aime beaucoup à Montréal en priorité, c'est le fait qu'on soit à proximité de l'eau, même si bon, c'est pas une plage, etc. On a le Saint-Laurent qui passe parce qu'en fait, Montréal est une île, donc on a le fleuve qui passe autour. Et là où j'habite en ce moment, c'est vraiment pas très loin du fleuve. Donc en fait, je peux aller me promener au bord de l'eau et tout. Et vraiment, j'adore ça. Surtout l'été quand il fait chaud, il y a un petit air frais et tout. Franchement, c'est trop bien. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est une ville multiculturelle. Donc en fait, on a plein de personnes qui viennent de pays différents et tout. Et j'aime trop rencontrer des nouvelles personnes avec des cultures différentes, apprendre à connaître des gens qui viennent d'autres pays. Le fait qu'on ait des manières de penser différentes et tout, franchement, je trouve ça trop bien. En troisième point, il y a le fait que ce soit une ville bilingue. Enfin, ils parlent français et anglais. Quand on rentre par exemple dans les magasins, etc., les vendeurs disent bonjour, hi, les deux ensemble, et après c'est toi qui choisis dans quelle langue tu parles. Donc c'est bien parce que d'un côté, pour les Français, on peut rester dans notre zone de confort, et de notre côté, on peut aussi apprendre l'anglais si on a l'envie. Il suffit juste de se lancer et de parler anglais, et les gens te parlent en anglais, même si tu as un accent un peu nul ou bizarre. Ils vont pas critiquer en fait parce que justement comme la ville est multiculturelle, tout le monde a un accent différent, tout le monde parle anglais pas forcément parfaitement, etc. Donc en fait on peut faire comme on veut et c'est trop bien. Ce que j'aime aussi c'est qu'il y a plein d'espaces verts, il y a beaucoup de parcs un peu partout dans la ville. Il y a aussi le Mont-Royal, bon c'est pas non plus des randos de ouf mais ça permet de se promener, de voir un peu de la nature et tout. Et c'est super cool, surtout bah, du coup l'été, ça fait un peu des endroits frais. Il y a plein de gens qui se retrouvent pour faire des pique-niques le soir et tout. Enfin, c'est une ambiance vraiment trop bien. Il y a des gens qui font de la musique ou qui se retrouvent pour jouer aux cartes ou des trucs comme ça. Et c'est une super ambiance, j'adore ça. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de jugement. Tu peux t'habiller comme tu veux. J'ai déjà vu des gens aller faire leurs courses en pyjama et personne les regardait bizarre parce que je trouve quand même qu'en France, les gens jugent beaucoup ta manière de t'habiller ou de faire des trucs. Si par exemple t'es en train de te filmer dans la rue ou je sais pas si t'as envie de fredonner une chanson, les gens te regardent alors qu'à Montréal j'entends tout le temps des gens chanter et tout, pas forcément chanter super fort mais fredonner des musiques et tout. Enfin, personne critique, personne juge, tu peux sortir en pyjama ou avec tes chaussons, ou voilà, tout le monde s'en fout, donc c'est trop bien aussi. On va passer maintenant au point négatif. Alors en premier, le coût de la vie. Vraiment, le coût de la vie, ça casse en deux. Surtout les logements, hein, malheureusement, là cette année ça a encore augmenté. Je dois changer d'appart et je galère à trouver quelque chose qui soit dans mes prix. Parce qu'en fait, si tu travailles pas dans un... Comment dire? Si tu travailles pas dans un job qualifié, en fait, par exemple, si t'es serveur ou quelque chose... Peut-être pas serveur parce qu'ils ont des tips, mais en tout cas un métier avec un salaire minimal et qui a pas de tips, c'est super compliqué de trouver un appart pour habiter seul en fait. Donc c'est vraiment dommage, t'es obligé de faire des colocs, mais c'est des colocs, il y a 5 personnes, tu payes 900 balles, enfin c'est un peu lunaire, je trouve, mais bon, voilà, à part ça, bah, c'est la vie et ça augmente partout, malheureusement, même en France, l'inflation, c'est partout dans le monde. Donc voilà, sinon les courses aussi, c'est cher, mais bon, c'est la vie. Un autre point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Moi, j'habite dans le centre-ville, donc j'entends tous les bruits, tout ce qui est les poubelles, parce que, en fait, dans le centre-ville, il y a vraiment tout qui est réuni, enfin je sais pas comment dire, mais pour le bruit des poubelles notamment, toutes les poubelles des condos par exemple sont réunies et il y en a vraiment genre une dizaine, une quinzaine, donc le camion quand il vient, il reste là bien 10-15 minutes devant chez toi. Donc du coup c'est pas comme dans les petits, comment on dit, pas les villages, mais vous voyez en périphérie de la ville où c'est juste une grande rue et il y a juste les poubelles des gens. Et là, il y a les restos et tout, du coup, ils restent vraiment plus longtemps.
Puis il y a aussi les machines qui nettoient le sol. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elles nettoient parce que honnêtement, dans ma rue, c'est super dégueu par terre. Et même quand elles passent, c'est toujours dégueu. Il y a plein de poubelles par terre et tout. Donc ça fait vraiment du bruit. Puis après, à part ça, c'est une ville, donc les voitures qui circulent, t'as les pompiers, enfin tout ce qui est les alarmes et tout ça. C'est voilà, c'est la ville quoi. Et il y a beaucoup de monde aussi, donc ça fait un peu bruyant, surtout quand on va dans les magasins. Je trouve ça super fatigant. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait des parcs comme ça, on peut un peu s'isoler, ça isole du bruit avec la végétation et tout. Donc ça, c'est un bon point. Mais sinon, ouais, le bruit, c'est quand même pas mal présent. Le troisième point, du coup, c'est que tout est loin. Mais bon, ça, c'est, je pense, général au Canada parce que le Canada, c'est vraiment très grand et en fait, pour aller d'une ville à l'autre, t'as au moins à chaque fois 2 heures de route où il y a rien entre, c'est que de la forêt, etc. Donc, par exemple, pour aller faire des randonnées ou ce genre de choses, faire des choses qui ne sont pas dans la ville, t'es obligé d'avoir une voiture et c'est minimum 1 heure de route à chaque fois pour aller faire quelque chose en dehors de Montréal. Donc ça c'est un peu ennuyant parce que il y a des gens qui n'ont pas de voiture comme moi. Et du coup, ben, après, heureusement qu'il y a des Flixbus et des trucs comme ça, mais c'est que tu peux pas t'arrêter où tu veux, tu peux pas visiter comme tu veux parce que c'est un bus qui va d'un point à un autre. Mais voilà, du coup, c'est vrai que la distance c'est un peu handicapant, surtout bon là, l'été il y a plein d'animations dans la ville et tout, mais par exemple l'hiver, bah, j'aimerais bien aller faire des randonnées ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Le quatrième point, c'est aussi que je pense que ça c'est plus un avis vraiment personnel. J'ai un peu du mal à trouver une culture dans la ville, enfin la culture canadienne. En fait, je pense qu'il y a tellement de cultures différentes, de gens qui viennent de pays différents, que j'ai l'impression que la ville, elle a pas une culture propre à elle-même. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand on y va, on se dit pas, ah là, c'est bon, je suis à Montréal, je vois que c'est Montréal à part en reconnaissant les paysages et tout, mais je trouve qu'il n'y a pas une culture propre à la ville. Et après, surtout, le dernier point, ça je sais pas si c'est dans tout le Canada ou si c'est que dans les grandes villes, mais je trouve que les gens ils sont pas du tout écologiques en fait. Enfin, moi je vois quand j'habitais en France, tout le temps on nous parle d'écologie, baisser le chauffage, pas trop mettre la clim, éteindre les lumières et tout. Ici, enfin à Montréal, il laisse tout allumé. La lumière, elle reste allumée toute la nuit. Enfin, moi, j'habite dans un condo. Du coup, en face de chez moi, il y a un autre condo. Et je vois les gens qui laissent leur truc allumé toute la nuit. Je vois pas l'intérêt vu qu'ils dorment. Les lumières allumées toute la nuit, l'eau qui coule à flot. Enfin, j'ai travaillé dans comment dire, un truc qui fait des bagels au début. Et dans la cuisine, bah, le mec me montrait un truc. Et il laissait l'eau couler comme ça du robinet. Il m'a expliqué son truc. L'eau, elle coulait, mais en plus, c'est pas. Elle coulait doucement. Non, non, elle coulait genre psh, comme ça. Et je me dis, mais les gens, ça les dérange pas. Enfin, moi, ça me. Quand je vois l'eau qui coule comme ça me fait mal. Genre, je peux pas. Mais je sais pas, ici, enfin, c'est normal pour eux. Trucs comme ça. Par exemple, à l'aéroport aussi, il y a un petit abri pour attendre le bus. Et c'est dehors, hein, c'est juste un abri comme on a en France aussi. Et il y a le chauffage dedans. Il y a le chauffage dehors pendant l'hiver. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Et même des magasins l'été qui sont grands ouverts, qui n'ont pas de porte, ils ont les portes accrochées avec la clim à fond qui sort directement dans la rue. Et il y a plein de trucs comme ça. Enfin, c'était surtout le chauffage l'hiver. Il y a des endroits où ils mettent le chauffage dans la rue. Je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Et même des fois des lumières qui restent allumées dans la rue et tout aussi. Bon, ça arrive parfois, mais là, je l'ai vu plusieurs fois que ça restait allumé toute la journée et tout. Je sais pas. En fait, d'un côté, ils font des tris et des trucs. Enfin, les poubelles et tout, je trouve que c'est plus développé qu'ici. Il y a beaucoup de compost et de. Enfin, plus développé qu'en France, pardon. Je trouve qu'il y a beaucoup de compost et de poubelles où on trie le plastique et les poubelles. Mais à côté de ça, ils font pas d'efforts sur l'électricité, l'eau, etc. En fait, le chauffage aussi à fond les ballons. Et voilà, ça me perturbe un peu, mais bon, je sais pas si c'est qu'à Montréal ou si c'est dans les autres villes aussi, mais en tout cas, voilà. C'était mon dernier point de la liste des points négatifs. Mais bon, en vrai, il y a beaucoup plus de points positifs que ce que j'ai cité.
Mais bon, c'était un truc, une vidéo 10 points, donc j'ai fait 10 points. Mais les points positifs rattrapent plus les points négatifs, donc tout va bien. Bon, c'était une vidéo un petit peu courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur Montréal s'il y avait des trucs que vous ne saviez pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!